Linda Asmani, François Bayrou, le vrai problème de son parcours, c'est qu'il a du mal à justement arriver au deuxième tour. S'il était au deuxième tour, il serait quasiment sûr d'être élu. Comme Marine Le Pen, si elle était au deuxième tour, elle serait sûre d'être battue. Coalition droite-gauche contre Marine Le Pen. Et là, coalition de tous pour renverser un des deux candidats. François Bayrou aurait toutes les chances d'être élu le président de la République. C'est vrai. Comment passer ce cap des 12-13% aux 25% qu'il lui faudrait pour être quasiment sûr d'être de. Je crois qu'il y a d'abord le temps de la campagne officielle, c'est-à-dire que tout le monde est quand même un peu suspendu au 16 mars, puisque c'est la date limite, la date butoir des présentations officielles au Conseil constitutionnel des parrainages nécessaires et obligatoires pour se présenter à l'élection présidentielle, qui déclenche aussi un financement de la campagne officielle et qui va donner un temps de parole égal à tous les candidats, qu'ils soient petits ou grands. D'ailleurs, cette notion de petit ou grand m'échappe un peu quand on se rappelle que Jean Le Canuet, en 1965, qui était donc le candidat centriste, l'équivalent de François Bayrou aujourd'hui, contre le général de Gaulle, fait presque 16% des voix. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de petits candidats. On peut parler de petits candidats quand il s'agit de M. Poutou, qui fait 0,5% d'intention de vote. Qui n'a pas de représentation parlementaire. On ne pensait pas forcément à François Bayrou. Donc, je crois qu'il y a le temps de la campagne officielle et ce sera un temps important. D'abord parce qu'on aura un peu égrené, si vous voulez, les velléités de candidature à la candidature. Et puis surtout, le temps de parole sera égal. Et je fais confiance à François Bayrou aussi pour passer à une autre phase de campagne. Je crois qu'il a voulu montrer sa crédibilité, sa constance, ses propositions. Maintenant, je crois qu'il est temps, et moi je l'encourage aujourd'hui, pendant les 6 semaines qui vont rester jusqu'au premier tour, de dénoncer clairement les abus de pouvoir. Il l'a dit dans un livre d'ailleurs l'année dernière, les abus de langage, clairement, qu'il y a eu pendant cette mandature, et je crois une dérive droitière. Et au fond, moi je m'interroge parce que, vous savez, les gens qui veulent voter Front National ou qui sont plutôt extrémistes voteront plutôt Marine Le Pen que... Ils voteront pour l'original. Bien sûr, pour l'original et pas la copie. Il reste évidemment que l'élection appartient aux Français et j'ai cru comprendre que à plus de 60% d'entre eux ne savaient pas encore aujourd'hui pour qui ils allaient voter. Et je crois que c'est un vivier qui est aussi intéressant et clivant. Et pour finir, vous savez, les gens ont leurs problèmes, la crise économique, leur quotidien. Je crois qu'ils vont aussi vraiment s'intéresser à la campagne là, dans les semaines qui viennent. Nina, ils s'intéressent déjà en même temps. Hein. Objectivement, les émissions de télé cartonnent. Oui. Je pense qu'ils s'intéressent à la campagne aujourd'hui. Ils s'informent, mais je ne suis pas certaine qu'ils se soient déjà forgé une opinion définitive. Est-ce que c'est plus le programme qui compte ou plus le candidat, ce qu'il dégage, son parcours, comme celui de François Bayrou, qui a toujours été un homme intègre et libre de tous les appareils politiques. Donc, est-ce que c'est plus ça qui compte ou plus finalement le programme? Parce que si on parle de programme, finalement, François Bayrou avait raison bien avant tout le monde. Exactement, sur la dette. Sur la dette publique, c'était son thème de campagne en 2007. Absolument. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Je crois que c'est les deux, mon général. Mais Nicolas Sarkozy cumule. En l'occurrence, il a un style qui dérange. Je crois qu'il y a un vrai désamour des Français avec Nicolas Sarkozy. J'ai encore parlé avec des amis bretons qui sont plutôt une tradition droitière et qui aujourd'hui veulent voter Front National et plus jamais à droite. Voilà. Et dans le Sud-Ouest, il n'aime pas beaucoup. Et dans le Sud-Ouest, vraisemblablement, c'est un peu compliqué. À Paris, vous voyez bien qu'à Paris, on n'aime pas ces dérives très droitières. Les Parisiens sont des gens extrêmement modérés, ce sont des citoyens modernes et qui aiment la tolérance et une France apaisée. Et donc il y a le style. Et quant aux propositions, franchement, c'est à mourir de rire. Ou alors, il faut être totalement amnésique. Et soit Nicolas Sarkozy nous prend vraiment pour des gogos, soit alors, il pense que les gens sont extrêmement sur ces propositions, c'est un petit peu un copier-coller de 2007. Oui, absolument. Dans les discours et sur la proposition phare qui était celle sur l'éducation nationale pour contrer finalement François Hollande, on voit bien que 73% des Français sont contre la proposition de Nicolas Sarkozy et préfèrent celle de Hollande. À savoir, lui proposer une revalorisation de 25% du salaire des profs contre 60% d'heures supplémentaires. Oui, c'est ça. Non payées. Donc, Alors, je propose, Linda Asmani, que vous répondiez, mais juste après la pub. Avec plaisir. Et on reposera la question, David.